Bonjour, aujourd'hui on va voir le détail d'appel de plan agrandi et le dessin en projection orthogonale. Alors, ce qu'on va appeler comme détail agrandi, c'est le plan de la salle de bain. Et on va faire cet appel de détail-là à partir du plan d'aménagement. Alors, on va s'approcher, on va travailler en fenêtre activée. Et on va aussi, je vais seulement envoyer à l'arrière les hachures de sol et on va travailler sur le calque, donc qui s'appelle Ref Mobilier, étant donné que les informations qu'on va donner concernent uniquement le plan d'aménagement. Alors, je vais d'abord tracer un rectangle au pourtour de la pièce que je veux agrandir au niveau de l'échelle. Alors, je vais forcer la couleur verte et je vais utiliser la ligne cachée. Donc, pour avoir un trait, un tireté plus grand que la ligne en élément caché, là, donc dans les détails en plan ou en projection orthogonale. Alors, je dessine un rectangle au pourtour de ma pièce. Je vais m'approcher. Je vais faire un décalé de cette polyligne-là. Donc là, j'ai fait un décalé de 12 pouces. Et ensuite de ça, je vais revenir en type de ligne du 4, donc en continu. Et je vais travailler en tracé fin, donc ancien, pour tout simplement créer une ligne repère. Elle est un petit peu longue, je vais la réduire. Et me permettre donc d'insérer une bulle. Donc, je vais utiliser la bulle 2 infos que je vais déplacer sur le calque Ref Mobilier. Et je vais changer son apparence pour une bulle sans direction. Ensuite de ça, je vais positionner ma bulle à l'extrémité de ma ligne. Et donc, je vais nommer ma bulle. Évidemment, je vais utiliser une autre identification que celle que j'ai déjà utilisée pour les élévations. Alors, je vais l'appeler le détail C. Et je vais le dessiner à la page 5. Et voilà, donc j'ai fait mon appel de détail agrandi au niveau du plan de la salle de bain. Alors, je vais copier, donc créer un nouveau calque. Que je vais nommer plan agrandi. Et donc, je vais ajuster mon échelle. Donc, un demi-pouce. Alors, forcément, si je fais un appel de détail agrandi, il faut que mon échelle sur mon plan agrandi soit nécessairement plus grande que l'échelle de mon plan d'aménagement où on voit tout le bâtiment. Et je vais présenter mes calques, donc, pour présenter le plan d'aménagement. Donc, je vais faire la gestion de calque.
Et je vais ensuite resserrer le cadre donc de mon plan agrandi sur la zone que je présente. Donc, je ne veux pas présenter trop de plans pour rien. Donc, je vais élargir légèrement ma vue pour pouvoir voir mon tire-trait au pourtour de ma pièce. Et dans celle-ci, dans cette fenêtre-ci, je ne vais pas présenter les informations de l'appel du détail agrandi. Donc, je vais geler dans la fenêtre de présentation le calque référence mobilier. Alors là, je vais pouvoir tout simplement aussi réduire donc ma vue ici. Et je vais tout simplement déplacer ma fenêtre de présentation parce que de ce côté-ci, je vais présenter le dessin de projection orthogonale, donc de mon meuble lavabo. Alors là, je vais être obligée donc d'identifier mon dessin et ce que je vais faire, c'est que je vais positionner exceptionnellement mon titre sur l'espace présentation papier. Donc, je vais utiliser titre, détail, 2 infos. Alors, pourquoi j'utilise celui-là? Parce que je dois avoir la bulle qui va référencer à l'endroit où j'ai fait l'appel de détail agrandi. OK? Donc, comme j'ai donné une identification au plan d'aménagement sur mon plan agrandi, de ce côté-ci, j'ai l'obligation d'identifier mon plan agrandi sur la page où il est dessiné. Alors, mon détail s'appelle le détail C et il a été appelé à la page 1. Alors, l'échelle, je vais indiquer l'échelle à laquelle je présente le plan agrandi et je vais changer donc le titre pour nommer le plan que je présente. C'est le plan agrandi et je vais dire la pièce donc de la salle de bain principale. Et je vais étirer la ligne donc pour tout souligner le titre. Alors, je m'assure que ma vue est verrouillée parce que si j'ai besoin d'aller travailler à l'intérieur de cette vue-là, je ne veux pas changer donc l'échelle. Alors maintenant, on va raffiner le dessin du plan du détail de mobilier fixe. Alors, vous voyez, je vous ai demandé de dessiner un meuble lavabo plus profond que la lingerie. Tout simplement parce que le comptoir, si vous observez là à la maison, le comptoir de salle de bain ou le comptoir de cuisine, vous allez remarquer que le comptoir se projette généralement 1 pouce au-delà des armoires, donc des portes et des tiroirs. Alors, on va le dessiner comme ça aussi en plan et on va indiquer l'élément caché, donc sous le plateau, donc sous le comptoir. Alors, je vais me positionner sur le calque mobilier fixe. Je vais forcer la couleur en 8, en gris 8 parce que je veux un tracé fin. Et je vais forcer le type de ligne en caché 2. Donc, j'active ma fenêtre de présentation et je vais dessiner ma ligne pour illustrer
Donc, le comptoir qui se projette au-delà des armoires sous le comptoir. Et là, je vais poursuivre ma ligne sur le côté parce que normalement, le comptoir se projette aussi au-delà des armoires sur le côté. Et je vais la réduire à l'aide de mes poignets de 1 pouce. Alors, l'utilité de projeter le comptoir au-delà des armoires, c'est parce que généralement, le matériau qu'on utilise pour le comptoir est beaucoup plus résistant à l'eau que le matériau qu'on utilise pour les armoires. Alors, en faisant ça, en projetant le comptoir plus profond que les armoires, s'il y a de l'eau qui coule sur le comptoir, elle va plutôt dégoûter sur le sol au lieu de dégoûter sur les armoires et risquer d'abîmer donc les panneaux d'armoire ou ce qu'il y a à l'intérieur du rangement. Et donc aussi, comme vous avez appris l'année dernière en technique de dessin, quand j'ai un meuble pleine hauteur ou que j'ai un meuble qui s'accroche au mur, comme des armoires murales de cuisine, on va insérer une hachure dans le meuble en question. Alors, je vais travailler sur mobilier fixe en couleur gris parce que je veux un tracé fin, mais je vais travailler en ligne continue et donc ici en du calque parce que c'est ce que j'ai réglé sur ce calque-là. Et ensuite de ça, je vais appeler ma hachure et je vais sélectionner l'intérieur de la lingerie. Je vais travailler avec le ANC 31. Je vais régler son angle donc à 45 degrés pour travailler à la verticale. Et je vais donner une échelle de 12 pouces. Je vais aussi définir l'origine à partir du point ici, en bas à gauche. Et quand j'ai terminé, je clique OK. Alors là, vous voyez ma hachure. Je vais envoyer celle-ci en arrière. Ma hachure, elle peut se placer derrière. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est ordre de tracé, placer au premier plan. Et là, elle est légèrement serrée. Donc, on devrait plutôt modifier l'échelle à 24 pouces. Donc, ça ici, cet espacement-là que vous voyez, ça correspond plus à ce que vous avez au niveau du référentiel. OK? Alors, je régénère tout. Et voici la bonne manière de dessiner de manière détaillée, donc un plan de comptoir, c'est-à-dire un meuble lavabo. Alors, maintenant, je veux travailler cet élément-là en projection orthogonale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le détail de projection orthogonale. Donc, pour ce faire, je vais me créer un nouveau calque. Donc, je crée un nouveau calque sur lequel je vais régler en rouge. Donc, que je vais appeler tout simplement référence PO, salle de bain principale. Donc, pourquoi je nomme mon calque de cette manière-là? Parce que je pourrais décider de faire plusieurs plans agrandis et plusieurs projections orthogonales. Et à chacun des plans, je voudrais être capable là, de gérer mes appels de détails, références. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va donner des informations au plan agrandi, mais on ne voudra pas que ces informations-là apparaissent au niveau du plan d'aménagement. Donc, on va avoir de la gestion de calque à faire. Alors, à ce niveau-ci, donc, je vais tout simplement faire mon appel de détail en projection orthogonale.
Alors, pour faire la pile de détails de projection orthogonale, pardon, je vais forcer la couleur en vert et je vais travailler encore sur le type de ligne cache 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un rectangle au pourtour de la région, donc du détail que je veux appeler en projection orthogonale. Et tout simplement, je vais faire un décalé à l'extérieur. Donc, je peux effacer ces éléments-là. Je vais m'assurer de travailler sur le bon calque, donc référence PO salle de bain. Donc là, vous voyez, j'avais oublié de me placer sur le bon calque. Je vais revenir à du calque et je vais donc utiliser un type de ligne en tracé fin et je vais faire l'appel donc de mon dessin en projection orthogonale et je vais tout simplement insérer une bulle dont je vais faire disparaître les directions et que je vais nommer D en majuscule et il est à la page 5. Et je déplace ma bulle sur le bon calque, c'est-à-dire sur le calque référence PO salle de bain, et je le déplace donc au bout de ma ligne. Alors, maintenant, on est rendu à préparer le dessin de projection orthogonale. Alors, avant de dessiner, on va retourner dans nos autres plans parce qu'il y a des éléments maintenant qu'il va falloir gérer qu'on ne veut pas voir. Donc, l'appel du détail agrandi, on ne veut pas le voir au plan défini. On ne veut pas non plus le voir au niveau du plan de construction. On ne voudrait pas voir non plus les détails d'élévation. Donc, c'est un oubli que j'ai fait la semaine dernière. Et au niveau du plan d'aménagement, donc, je ne voudrais pas voir l'appel de détails en projection orthogonale. Donc, je vais geler mon calque dans cette fenêtre-là. Alors là, je peux aller en espace objet et je vais faire comme pour les élévations, donc je vais m'éloigner pour dessiner ma projection orthogonale. Alors, au niveau de la projection orthogonale, c'est un dessin qui est composé de 3 vues, le plan, l'élévation et le profil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier donc mes éléments du plan avec ma ligne contour de mur. Donc, je fais une copie. Je vais faire pivoter donc mon meuble lavabo pour le présenter de cette manière-là. Et je vais retirer les éléments du mur que je n'ai pas de besoin. Donc, tout simplement, je vais ajuster et je vais sélectionner mon couteau. Donc, c'est toute ma polyligne. Et j'enlève tout simplement les bouts de mur dont je n'ai plus besoin. Je vais seulement conserver mes 2 murs de ce côté-ci. Alors là, tout simplement, je réduis ma ligne. Et mon plan est fait. Donc, pour la présentation du plan du meuble lavabo en projection orthogonale, je n'ai pas besoin de la hachure puisque je vais détailler mes informations en élévation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt ajouter des annotations. OK?
Donc, mes annotations vont me permettre de décrire les éléments qu'on voit au plan. Alors, je vais annoter et je vais tout simplement utiliser les lignes repères. Donc, avec le point, je vais indiquer ici que j'ai donc la lingerie. Je vais réduire légèrement la taille en largeur de la ligne repère. Je vais aussi donc indiquer que j'ai un lavabo. Alors là, au niveau de le dessin en projection orthogonale, il faut aligner les annotations entre elles et entre les dessins. Alors, comme j'en ai déjà placé une, je vais plutôt la copier parce que c'est plus facile de l'aligner avec ma ligne repère de repérage polaire. Et donc, je vais simplement déplacer mon point pour indiquer que ici, j'ai un lavabo. Ensuite, je vais identifier donc mon dessin. Donc, je vais me rendre dans ma barre d'outils et je vais utiliser titre d'un plan. Donc, au niveau du plan de projection orthogonale, à l'intérieur des dessins, on n'utilise pas de bulle. OK? Donc, je positionne mon titre et mon plan s'appelle tout simplement plan en projection orthogonale et je vais obligatoirement travailler à l'échelle minimale de 1 demi-pouce. OK? Donc, c'est la convention de dessin. Je vais déplacer mon titre légèrement plus bas parce que je vais être obligée de donner des cotes. Alors, je vais utiliser mon symbole de cote. Oups, je m'en vais dans Utile, mon outil de cote que je vais positionner au bas ici et que je vais modifier de ce sens-là. Donc, les cotes en projection orthogonale s'insèrent en dessous et à droite, obligatoirement. Et les annotations s'insèrent à gauche, donc à l'extérieur du dessin. Alors, je suis prête à coter. Donc, je vais positionner sur cote 2 et je vais pouvoir coter mon meuble. Donc, première rangée de cotes, je vais coter les éléments cachés, donc la profondeur de mes armoires sous le comptoir et je vais utiliser les repérages d'accrochage aux objets. Donc, parce que je ne veux pas avoir de ligne repère dans mon dessin. Autre chose, au niveau des cotes en projection orthogonale, on va obligatoirement travailler en pouces. Alors, pour travailler en pouces, je vais sélectionner ma cote. Je vais me rendre dans « Annoter » et dans le groupe de fonctions cotes, vous voyez ici, j'ai une flèche déroulante qui indique FXG IMP pied et je vais plutôt aller sélectionner FXG IMP pouces. Parce qu'il faut que vous compreniez que la personne qui va produire le meuble lavabo, c'est un ébéniste. Et l'ébéniste, il prend ses cotes lorsqu'il va aller faire sa vérification de mesure sur les lieux en pouces. Alors, on facilite son travail en lui donnant toutes les cotes du meuble en pouces. Donc, ça, c'est un dessin d'ébénisterie. Tandis que quand on cote un plan, comme un plan de construction, on s'adresse à un entrepreneur général ou un entrepreneur spécialisé donc en fondation, en charpenterie, menuiserie. Et cette personne-là travaille en pied-pouce. OK? Donc, c'est pour ça que nos cotes en architecture sont en pied-pouce et on les différencie en ébénisterie en travaillant en pouces. Ensuite, je vais être aussi obligée au niveau du plan de donner la dimension ortho, donc de mon comptoir.
Et ensuite, je vais coter mes éléments en largeur. Alors, je vais coter donc la largeur de mon caisson d'armoire. Je vais également donner la largeur donc de mon comptoir et je vais donner la largeur de mon meuble lingerie. Alors là, je vais aller vérifier les dimensions que je vous avais données la semaine dernière. Donc, 36, 22, 18, 21. Alors, je vais ajuster mon dessin pour qu'il corresponde aux dimensions que je vous avais données. Donc, voilà. Alors là, je suis exactement aux mêmes dimensions que je vous ai données la semaine dernière. Donc, 36, 22 pour le meuble lavabo et 18, 21 pour la lingerie. Alors, ici, donc, je vais juste élargir ici pour que ce soit correct. OK. Alors voilà, j'ai mon plan de projection orthogonale qui est dessiné. Maintenant, on va tracer l'élévation. Alors, il y a une autre règle à respecter au niveau des dessins de projection orthogonale, c'est-à-dire que toutes mes vues doivent être alignées entre elles. Alors, pour aligner ma vue en élévation avec ma vue en plan, je vais tout simplement travailler avec des lignes guides. OK? Donc, je vais tracer des droites infinies à la verticale à chaque extrémité. Donc, sur mon mur intérieur, à l'extrémité de la lingerie et à l'extrémité du caisson sous les armoires, sous le comptoir et aussi au caisson sous, c'est-à-dire au plateau, donc sur le dessus de comptoir. J'avais oublié d'ajuster ici. Désolée. Donc, voilà. Alors, ensuite, tout ce qui va me rester à travailler, c'est en hauteur. Ce que je vais faire, je vais simplement déplacer légèrement pour pouvoir me fier à mes élévations qui sont déjà faites. OK? Parce que ma hauteur de plafond est la même. Alors, je vais dessiner la ligne de sol. Par contre, la ligne de sol, elle va être tout simplement en ligne bleue. OK? Donc, je n'utiliserai pas la ligne de sol avec l'ombragé. Parce que ce dessin-là, il s'adresse à l'ébéniste. Et l'ébéniste, il n'y a pas besoin de flafla, si on veut. OK? Alors, je vais simplement dessiner ma ligne de sol avec un tracé très large, donc en bleu. Et ensuite, je vais aller me positionner sur mon calque détail élévation. OK, je vais continuer de travailler avec ce calque-là. Alors, je vais dessiner la ligne de mon mur et de mon plafond. Alors, pour ça, je vais utiliser la couleur verte parce que je veux un tracé large. Donc, soit que j'entre la dimension 120 pouces ou soit que je viens utiliser mes repérages polaires. Et je me rends jusqu'à l'autre bout. Voilà. Et maintenant, je suis donc prête à dessiner mon meuble lavabo. Alors, le meuble lavabo, je vais le travailler en couleur rouge ou jaune, comme vous voulez. Donc, je vais commencer à dessiner la lingerie. Donc, vous savez qu'un meuble lingerie a toujours un coup de pied et que ce coup de pied-là a une dimension standard de 4 pouces en hauteur. Alors, je peux facilement dessiner
un polyligne de 4 pouces en hauteur. Oh. Donc, un polyligne de 4 pouces. Je viens chercher ma ligne repère et je termine avec clore. Ensuite, de manière standard, une lingerie va avoir une hauteur de 84 pouces. OK? Donc, du sol jusqu'au-dessus de la lingerie. Alors, je vais tout simplement donc dessiner un grand rectangle de 80 pouces, puisque j'ai déjà donné le 4 pouces pour le coup de pied. Et je fais clore. Maintenant, je vais dessiner ma portion de comptoir. Alors, comme on a dessiné, vous voyez, la lingerie fait 21 pouces de profond et les armoires sous le comptoir vont faire 21 pouces. Alors, l'ébéniste, lui, va installer un seul coup de pied pour tout. Fait que ce que je peux faire, c'est de tout simplement élargir mon coup de pied jusqu'à l'avant-dernière ligne. Et là, je suis prête à dessiner, donc, mon dessus de comptoir et mes armoires. De manière standard, un comptoir, ça mesure 1,5 pouce d'épais et le dessus du comptoir est à 36 pouces du sol. Donc là, je dois faire des déductions. Donc, 36 pouces, c'est ma hauteur hors tout. Moins 4 pouces, j'arrive à 32 pouces. Moins 1,5 pouce d'épaisseur de comptoir, il me reste donc 30 pouces et demi de hauteur de panneau de porte. Alors, je peux donc dessiner mon rectangle de 30 pouces et demi de hauteur jusqu'à mon avant-dernière ligne. C'est close. Et ensuite, je dessine donc le rectangle pour l'épaisseur du comptoir, donc 1,5 pouce d'épaisseur. Et là, je me rends jusqu'à la ligne, jusqu'à la dernière ligne. Parce que mon comptoir excède les armoires d'un pouce. Alors là, vous voyez, je suis parfaitement alignée avec mon plan. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux effacer mes lignes guides. Je vais placer mes lignes de sol et de mur au-dessus parce que je veux que ce soit un tracé large qui apparaisse. Et il me reste donc à déterminer la hauteur de mes panneaux de porte. Donc, généralement, on va aligner les panneaux de porte au bas parce que c'est plutôt rare qu'on va avoir un seul panneau de porte pour la lingerie. Donc, j'ai le choix. Soit que je dessine tout simplement une ligne ou je décide de réduire donc mon rectangle et je m'en dessine tout simplement un nouveau dans le bas pour avoir mes deux panneaux. Alors ensuite de ça, je vais être obligée de dessiner mes sens d'ouverture. Donc là, je vais travailler en gris 8 parce que je veux un tracé très, 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 très fin. Et je vais travailler avec un type de ligne, donc que je vais aller charger. Donc, quand vous descendez jusqu'au bas, vous avez autre et vous pouvez, avec la boîte de dialogue qui apparaît ensuite, faire charger et aller chercher le type de ligne qui s'appelle interrompu 2. Alors, je clique OK. Je clique OK et je vais indiquer interrompu 2 comme ligne courante. Et ensuite, je vais indiquer le sens d'ouverture de mes portes. Donc, tout simplement en dessinant une polyligne. Et rappelez-vous que la pointe indique le côté des charnières. Et je fais la même chose, donc pour mon panneau du dessous. Ensuite de ça, il va falloir que je dessine les portes pour mon armoire de rangement sous
le lavabo. Alors là, vous savez, vous avez appris l'année dernière que les portes ont une largeur maximum. Donc là, j'ai environ 35 pouces, n'est-ce pas? J'ai 35 pouces ici de largeur. Alors, je vais tout simplement diviser en deux. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne mon rectangle à l'aide du bouton Shift. Je viens sélectionner mes deux poignées et je vais les réduire à la moitié. Ensuite de ça, tout ce que j'ai à faire, c'est un miroir ou une copie pour avoir mes deux panneaux de porte. Et je refais donc mes sens d'ouverture pour chacune des deux portes sous le comptoir. Maintenant, qu'est-ce qui me manque comme information? C'est de dessiner mes poignées. Alors, je vais revenir au type de ligne du calque pour avoir une ligne continue et je vais utiliser un tracé fin, donc ancien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me dessiner une poignée de type filiforme. Donc, je vais dessiner un rectangle et je vais lui donner comme dimension. Donc, vous savez, pour faire un rectangle, il faut absolument utiliser le A commercial. Je vais lui donner une largeur de 1/4 de pouce, de 0,25 et une hauteur de 4 pouces. Et je vais ensuite aller positionner mes poignées. Alors, les poignées, on les positionne toujours à partir du centre. OK? Donc, je vais aller chercher à l'aide de mes inférences le centre ici, avec le centre ici, et je vais chercher donc le point intersection. Je me positionne sur mon intersection et je vais tout simplement ensuite déplacer ma poignée. Donc, la poignée, je vais la déplacer de 1 pouce et quart et je vais la déplacer vers le haut, disons de 4 pouces. Alors, ma première poignée placée, tout ce qui me reste à faire, c'est un miroir pour la placer sur mon panneau du bas. Ensuite, je copie parce qu'elle va toujours être placée de la même manière sur chacune des portes. Et je fais un miroir, donc ici, pour la placer sur cette porte-là. Et voilà, j'ai dessiné mon élévation. Donc, je dois lui donner un titre. Donc, je vais copier mon titre, tout simplement. Il est aligné. Et je vais tout simplement changer le nom du dessin, donc pour élévation. L'échelle reste la même puisque je dois toujours présenter les dessins de ma projection orthogonale à la même échelle. Par contre, je vais avoir des cotes à ajouter. Alors, je vais réinsérer mon outil de cotation. Et je vais donner donc les dimensions. Alors, au niveau des dimensions, je vais coter la hauteur du coup de pied. Et avant tout, je vais me positionner sur le bon calque. Donc, je me positionne sur le calque cote 2. Et je cote la hauteur du coup de pied. Je vais ensuite coter la hauteur de mes portes. Et ensuite, je vais coter la hauteur ortho de mon comptoir. Pourquoi je ne donne pas la petite dimension ici? Parce que l'ébéniste est capable de faire une addition de ces deux-là et avec une soustraction du total, il va savoir comment ça va mesurer en épaisseur.
Et en plus, vous allez voir en conception sur mesure que c'est au devis où on donne les épaisseurs de matériaux. Alors là, vous voyez, j'ai une erreur ici parce que je dois transformer mes cotes en pouces. Alors, ce que je vais faire, je vais les sélectionner, annoter et je les transforme en pouces. Donc, pour éviter de travailler en architecture et d'oublier de les transformer, je peux directement rendre courant mon style de cote pouce. Donc, à chaque fois que je vais dessiner, ça va être en pouces. Alors, maintenant, je vais aussi, donc, donner certaines informations que je ne pouvais pas donner au plan. C'est-à-dire que dans mon dessin, je vais pouvoir coter les largeurs de mes portes sous le lavabo. Alors, je vais utiliser la cote linéaire et je vais tout simplement coter mes deux largeurs de porte. Voilà. Je vais aussi coter mes poignées. Alors, la quincaillerie, ça se cote toujours à partir d'un bord fini et du centre. Donc, je sélectionne le centre jusqu'à mon bord fini et je positionne ma cote. Alors là, quand j'ai une confusion de dessin, je peux déplacer ma cote. Et à l'aide de la commande spline, donc SPL, je vais relier ma cote à ma ligne repère. Donc, tout ce que je fais, c'est que je me fais une spline de cette manière-là. Et je peux faire un anneau. Donc, anneau 0.75. Oups. Anneau 0.75 et je viens de placer, je ne sais pas pourquoi, AN, OK, je l'ai, 0.75 et je viens de placer au bout. Donc, voilà. Et ensuite, je vais la coter aussi en hauteur. Alors, comme elles sont, c'est évident qu'elles sont toujours placées de la même manière, je n'ai pas besoin de coter toutes mes poignées. OK? L'ébéniste, c'est une personne très visuelle comme nous. Donc, je le coterais les autres seulement si j'avais un sens d'installation différent ou si j'avais une hauteur d'installation différente. Donc, c'est très visible là, que c'est toujours aux mêmes dimensions. Alors ensuite, je vais ajouter mes annotations. Donc, pour m'assurer qu'elles soient alignées, je vais plutôt copier mes premières annotations du plan. Je vais tout simplement les déplacer. Et je vais donc modifier mon annotation pour une flèche. Et je vais annoter donc ma poignée. Poignée. Voilà. Je pourrais aussi annoter mon coup de pied. Alors là, à ce moment-là, j'utiliserai le point parce que je suis dans l'objet et j'annoterai ma composante coup de pied. Voilà. Maintenant, je dois dessiner donc mon profil. Alors, par défaut, on va toujours dessiner le profil droit. Alors, ce que je peux faire, c'est déjà de copier mon titre et mon sol, puisque ces vues-là doivent être aussi alignées. Je vais tout de suite changer mon titre pour
profil pour ne pas oublier. Et je vais dessiner donc le mur et le plafond en profil aussi. Donc là, je vais simplement réduire parce que je n'aurai pas besoin d'aussi profond. Je vais donc mettre courant mon calque. Donc, je le sélectionne et je dis rendre courant. Je vais travailler en ligne large, donc en tracé vert, et je dessine à l'aide de mes inférences mon mur et mon plafond. Voilà. Alors, ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais reporter mes lignes horizontales, donc au profil. Alors, je vais me positionner sur le calque 0 pour tracer mes lignes guides. J'appelle ma commande droite infinie. Je travaille en horizontale et je vais positionner une horizontale sur le dessus de ma lingerie, sur le dessus de mon comptoir, sur l'épaisseur du comptoir et la hauteur du coup de pied. Alors là, ce qui me reste à faire, c'est de reporter ma profondeur en plan dans mon dessin de profil. Donc, ce que je dois faire, c'est aussi d'ajouter des droites infinies sur chacune des profondeurs en plan. Donc, je vais toujours travailler en horizontal. Donc, sur le mur, sur la profondeur des armoires sous le comptoir et sur la profondeur du comptoir. Ensuite, je vais travailler en droite infinie à la verticale pour positionner qu'il y ait un croisement de mon mur au plan et de mon mur au profil. Et ce que ça va me permettre de faire, ces deux lignes-là, c'est de travailler dans une droite infinie en angle, donc en angle 45, et je vais positionner une droite infinie à l'intersection des deux lignes qui représentent le mur au plan et au profil. Ensuite de ça, je vais retravailler avec la droite infinie en verticale et avec ma ligne de 45, à chaque fois qu'elle va croiser une ligne de profondeur en plan, je vais venir positionner une verticale. Et automatiquement, mes profondeurs en plan vont être reportées au profil. Alors, ce qui me reste à faire, c'est de dessiner par-dessus les lignes guides. Alors, je rends courant mon calque détail élévation. Je force la couleur rouge. Et je dessine donc mes éléments. Alors, je fais un rectangle pour dessiner le haut c'est-à-dire mon comptoir. Je vais commencer par le comptoir. Donc, d'ici à ici. Ensuite, mes armoires. Donc, d'ici à ici. Alors là, je vais être obligée de modifier mon rectangle ici. Parce qu'un coup de pied, ça a 3 pouces de projection pour permettre l'espace des pieds. Alors, ce que je fais, c'est que je décale de 3 pouces ma ligne guide et en sélectionnant uniquement mon rectangle qui représente le côté de mon meuble lavabo, je vais ajouter un sommet pour être capable, donc, de dessiner le coup de pied. Alors, je vais retirer ces deux lignes-là et là, vous allez voir, mon coup de pied est dessiné. Maintenant, ce qui manque. Vous savez, on a dessiné le panneau de porte. Le panneau de porte, ça a toujours une épaisseur de 3/4 de pouce et je vais devoir l'illustrer au profil parce que si je regarde de côté, c'est ce que je vais voir.
Alors là, je vais travailler en du calque. Je vais utiliser une ligne moyen 2 et je vais utiliser ma commande depuis en appuyant sur le bouton Shift du clavier et le bouton droit de ma souris. Je sélectionne depuis. Je clique le point de base. Je m'en vais dans la direction où je veux faire mon décalage et je vais entrer ma dimension de 3/4 de pouce ou 0,75. Et voilà, j'ai positionné l'épaisseur de ma porte. Maintenant, il me reste à dessiner ma portion de lingerie en hauteur. Alors, comme elle est plus éloignée, je vais travailler en couleur jaune. Donc, je vais me faire un rectangle jaune que je vais envoyer à l'arrière. Et ensuite de ça, je vais dessiner aussi l'épaisseur de ma porte, mais là, je vais utiliser un tracé plus fin en cyan. Et je vais avoir juste à utiliser mes lignes de repérage polaire et d'accrochage aux objets pour débuter le dessin de ma ligne un bout à l'autre. Donc, quand j'ai terminé, je peux effacer mes lignes guides et vous voyez que on a dessiné en profil, donc, le meuble lavabo. Maintenant, il va me rester des cotes à donner ici. Donc, ce que je vais donner comme cote, c'est la hauteur de la portion haute de mon meuble lingerie. Alors, tout simplement, ce que je fais, c'est que je vais utiliser mon outil de cotation que je vais positionner dans le plan. Je vais me positionner en couleur du calque et rendre courant mon calque cote 2. Et je vais donc coter la dimension de ma hauteur, donc de mon meuble lingerie. Et j'efface ensuite. Donc, comme je ne répète pas, on ne répète pas les cotes, donc je n'ai pas besoin de répéter la hauteur du coup de pied, mais je vais donner la profondeur du coup de pied, par exemple, pour que l'ébéniste sache qu'il est à 3 pouces. Alors là, vous avez toujours le choix. Soit vous activez le masque d'arrière-plan de la cote, soit vous la déplacez et avec la spline, donc vous reliez votre cote à la ligne. Alors à ce moment-là, vous voyez la ligne a disparu en largeur, donc vous pouvez tout simplement la redessiner par-dessus. Ligne. Oups. Donc, ouais, il faut juste que j'active mes objets Snap. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement la dessiner par-dessus et je mets mon anneau de cette manière-là. Alors, ici, je pourrais ajouter une annotation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon annotation. Je vais en dessiner une autre, tout simplement, étant donné que je suis de l'autre côté. Je vais utiliser le point. Donc, et je vais tout simplement annoter le plateau. Donc, c'est-à-dire le comptoir. Et voilà.
Pour terminer, il faut que j'identifie ce dessin-là puisque je l'ai appelé en détail, en détail de projection orthogonale. Alors, à ce moment-là, je vais utiliser un titre au-dessus et je vais donc utiliser dans symbole titre détail 2 infos que je vais insérer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, titre détail 2 infos. Je l'insère au-dessus. Je ne sais pas pourquoi mes objets Snap ne restent pas. Donc, voilà. Alors, je vais mettre tout simplement projection orthogonale. Mon échelle est à 1/2. J'enlève toutes les indications d'échelle métrique. Et je vais étirer ma ligne, donc, jusque sur toute la largeur donc, de mon dessin. Ici, je vais l'aligner plutôt. Je retourne dans mon plan agrandi et je vais créer un nouveau viewport, une nouvelle fenêtre de présentation. Donc, ce que je fais, c'est que je m'en vais dans Vue. Normalement, c'est dans Vue. Dans Présentation. Ah, dans Présentation. Alors, vous avez le groupe de fonctions Fenêtre de présentation. Je veux créer une présentation rectangulaire. Donc, je clique tout simplement un rectangle dans mon espace à dessin. Et là, vous devez le positionner sur le bon calque. Donc, pour savoir le calque à utiliser, vous cliquez sur une fenêtre de présentation existante. Vous voyez que c'est Z fenêtre. Donc, vous la déplacez tout simplement sur le bon calque. Ensuite de ça, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'activer la fenêtre et d'amener votre détail dans le centre de la fenêtre. Vous réglez l'échelle à 1/2 pouce. On verrouille la fenêtre de présentation. On s'assure que tous les éléments qu'on a à voir sont visibles. Et on est en mesure de terminer le numéro d'identification du détail. Donc là, on a fait l'appel de projection orthogonale à la page 5 et on a dessiné à la page 5. Donc, quand la bulle 2 infos se retrouve sur la même page, elle ne change pas. Alors, je vais tout simplement changer mes informations. D5. Oups. Faites attention. Quand vous double-cliquez, vous devez bien cliquer sur l'information à changer, sinon vous repartez du début. 5, voilà. Et vous vous organisez pour obtenir une mise en page équilibrée. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est donc de séparer, de diviser notre espace à dessin. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais me mettre sur le calque, le même calque que les fenêtres. Je vais juste aller vérifier, voir s'il est imprimable. Non, il ne s'imprime pas. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous placer sur le calque 0 plutôt. Forcer la couleur gris 8. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'à mi-chemin entre les deux dessins, on va dessiner une petite ligne fine. Donc, pour diviser les dessins. Alors ici, voilà, ça ressemble à ça. Donc, si on fait un aperçu, je vais vous montrer ce que ça donne en impression. Alors, comme les fenêtres ne s'impriment pas, on va avoir simplement une ligne fine qui va diviser les deux dessins. Ça rend la lecture plus facile.
Alors voilà, vous avez fait le dessin de projection orthogonale et l'appel d'un détail agrandi, d'un plan agrandi. Bonne journée!